Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche et on se retrouve pour la vidéo du remplissage de la première semaine de février du coup. Alors j'ai retiré l'argent qui est ici comme vous pouvez voir. Donc j'ai tenu de faire des échanges parce que quand j'ai retiré, j'ai eu que des billets de 50, mais vraiment que des billets de 50, hein. J'ai pas eu le choix, donc à part un billet de 10 que j'ai eu, vraiment que des billets de 50. Alors ici vous avez 610 € exactement que j'ai retiré pour faire le remplissage de mes enveloppes. Et celui que je mets le défi que je mets aussi au budget qui est compris dedans. Donc on va essayer de remplir les enveloppes. Donc j'espère que vous allez bien parce que nous il fait temps gris, on a des averses de temps en temps, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau des cours d'eau. Chez nous il y a eu quand même des inondations là, donc ça a bien baissé quand même par endroits, donc on espère que ça va pas remonter maintenant avec ce qui tombe là. Il y a encore demain je crois qu'ils nous annoncent de la pluie pas mal. Donc on verra. Enfin vous verrez cette vidéo que mardi, donc pour vous ce sera hier, mais moi c'est dimanche, donc demain, la pluie lundi. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par remplir l'enveloppe courses. Alors je vais prendre mon crayon, sachant que les courses c'est 200 € pour le mois. Donc je mets 50 € par semaine. Donc j'ai quand même gardé des billets de... Alors, je vais peut-être changer de couleur, comme ça je vais savoir. J'ai gardé des billets de 50, je vais mettre direct 50 €. Donc ici on est de combien, je ne sais pas. Bon, on est le premier. On est le premier. Donc le premier 02 dépôt. Bon, sachant que moi ma semaine a commencé. Ah oui d'ailleurs ouais, faut pas que je fasse comme ça du coup. Je vais voir. Parce que j'ai été faire des courses et normalement du coup j'avais pas retiré l'argent, donc j'ai fait une carte. Et normalement je dois mettre 20 € en moins dans mon enveloppe. Mais j'ai gardé un billet de 50. Donc il va falloir que je l'échange pour pouvoir remettre la somme totale. Donc on va quand même mettre 50 €. Comme si on mettait les 50. Hein. Donc pour l'instant, comment je vais faire? Attendez. Je vais l'échanger maintenant. Parce que je sais que moi j'ai une dépense. Donc il faut pas que je mette les 20. Donc ça sert à rien que je garde... Et 50, est-ce que je peux avoir 2, 3, 4, 5. Voilà, on va les changer direct. Comme ça, c'est fait. Hop, j'ai pris dans l'enveloppe voiture. Il y a ce qu'il faut. Hop, voilà. Donc, on a dit que pour la première semaine, je mets 50. Mais je sais que moi, déjà, je vais le faire direct. Hein, comme ça, ça va être fait en marron. On va dire que j'ai fait inter. Donc il faut que j'enlève 20 €. Donc il nous reste 30 € à mettre dans l'enveloppe. Donc je l'ai fait. Alors moi ma semaine a commencé le 31. Bon, je vais mettre le premier, mais je saurais que c'est pas le premier. Puisque moi ça commençait samedi, ma semaine c'était le 31 du coup. Mais je vais faire comme ça, c'est pas très grave, ça gêne pas. Donc, alors j'ai dit que les 20 € cela retourneront dans la banque. Donc je vais mettre directement dans mon classeur là, dans l'enveloppe banque, voilà. Hop, et comme ça je saurai qu'il y a 20 €. Ensuite, donc j'ai dit que je laissais 30 € dans l'enveloppe course. On sait jamais, hein, si je retourne, parce que là j'ai vraiment fait 20 €, c'est vraiment une petite course que j'ai fait. Donc si je dois retourner dans la semaine, hop, je saurai que j'ai 30 €. Alors normalement c'est rare que je retourne. En général j'essaie de faire mes courses le samedi et normalement tout est fait. C'est très rare que je retourne, donc vous risquez de revoir au bilan les 30 €. Normalement ça devrait être bon. Ensuite, donc déjà vous avez un petit spoil parce que normalement vous ne devriez même pas voir ça. Ensuite, alors du coup je vais mettre les restes, les autres 3 autres semaines, c'est parce que moi j'ai un mois à 4 semaines, donc les 50 €. On va les mettre du coup dans mon classeur au budget qui est ici, qui n'est pas marqué sur celui-là. Donc 50 € par semaine. Donc je vais marquer. Ah oui, j'ai utilisé pour donc 50 € par semaine. Donc la première est déjà passée. Donc il y a un total de 200 €. Voilà. Donc là, on est bon. Donc les 50 € sont dedans. Enfin, les 150 qui restent. Ensuite, nous avons le divers. Alors le divers, c'est 40 € la semaine. Donc,
J'ai écrit en quelle couleur tout à l'heure? En violet. Donc là, je vais faire pareil. Dépôt. On met 40 € pour cette semaine. Donc 2, 3, 4. Je vais mettre des billets de 10 parce que je sais pas si j'aurai assez de billets de 20 sinon. Alors, des billets de 10. Hop, c'est parti. Comme ça. Alors, je vais mettre comme ça. Et les billets devant. Hop, 40 € pour cette semaine-là. Donc voilà. Et il nous faut 40 € pour les 2 autres semaines. 3, 1, 3, 4. Normalement, on est bon. Et pareil, ça va aller dans le classeur ici. Donc, alors attendez. On va effacer ça. Voilà. On est bien 40 € pour les autres semaines. Je les mets dans mon classeur. Ensuite, nous avons shopping qui est à 30 € par semaine. Donc, shopping est là. Alors, je sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà. Shopping, c'est 30 € pour la semaine. Donc, 1er février. Dépôt 30, on est à 30. Hop. Donc, ici, on met 30 €. Voilà, 30 € et on met 30 € encore pour les 3 autres. Alors, 1, 2, 3, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Donc, j'ai plus de billets de 20, donc on va voir comment que je vais faire après. Je mettrai que des billets de 10, tant pis. Sortie resto, donc sortie resto, alors ils sont dans mes enveloppes, hop, resto, c'est là. Donc là, c'est 50 €. Donc, j'ai décidé de garder le billet de 50. Je me dis, c'est 50 € pour le mois, de toute façon. Donc, si je dois aller au resto, ça le cassera, le billet. Donc, sinon, ben, je me débrouillerai après pour... je sais pas comment je ferai après pour le répartir dans les enveloppes si je l'utilise pas. On essaiera de l'utiliser, hein, comme ça, on aura de la monnaie. Donc, resto. Hop, donc, comme ça, 50 €, c'est fait. Donc ça, je les mets directement dedans. Donc là, je mets rien dans mon enveloppe ici, vu que c'est au mois. Pharmacie, c'est pareil. Je vais mettre les 20 €. Alors, je vais mettre en billet de 10, vu que c'est au mois. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Tac, tac, tac. Ouais, je me rends compte que... Ouais, si. Alors, 1er février, on a dépôt, donc 20 €. Hop, de toute façon, ça c'est pour le mois également. Donc, c'est... Hop. Dans les enveloppes, voilà. Et il nous reste le fonds de secours qui est à 30 € pour le mois. Donc, 1, 2, 3, 30 €, voilà. Alors, hop. Je marque dessus quand même. 1er février, dépôt 30 et 30. Voilà, ça c'est fait. Hop, donc les enveloppes, c'est fait. Donc là, je n'ai plus besoin du classeur. On le ferme, on le range. Donc, il me reste 10, 20, 30. Alors, le problème, c'est que je sais pas comment faire. J'ai dans mon défi, alors celui-ci qui est au budget, lequel qui est au budget? Ah, il est où celui qui est au budget? Je ne sais plus. Hop, 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 c'est pas là-dedans. Si, c'est là. Dans le défi qui est au budget, j'ai 25 €. Donc, vous voyez que j'ai 30, j'ai pas les 5 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour compenser, je vais prendre la monnaie que j'avais dû mettre quand c'était en économie. Donc, ceux-là, ils retourneront dans un autre défi, du coup. Au lieu de les mettre là, je vais les mettre ailleurs. Je sais pas si vous me suivez. Ils seront toujours là puisque j'échange, puisqu'il y a 5 €, 2, 3, 4, 5, on est d'accord. Donc, les 25 € pour le défi au budget sera mis. Donc ça c'est bon, hop. Vu qu'il y avait 5 € en monnaie de la carte d'avant,
je mets, ça revient au même, hein, j'aurai toujours, si je compte, normalement, on est bon. Ici, il y avait 55, donc là, je vais mettre février, je vais mettre ça comme ça, février, dépôt. Normalement, je suis censée être à 25. Normalement, on est à 80 € dans cette enveloppe. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Donc, on est bon. Mon échange est bon. Donc, ceux-ci iront dans un autre classeur, je pense. À moins que je regarde... vu que c'est à la base, c'était l'argent d'économie. Est-ce que je regarderai combien qu'elle fait en économie, celle-ci? Parce que s'il y a 5, mettons, il y a 15 ou... S'il y a 5 €, je les mets dedans. Ah bah non, comme par hasard, c'est 10. Non, bah je vais pas les mettre dedans et je mettrai aux économies en fin de semaine. Quand on fera le bilan de la première semaine. Je vais pas mettre maintenant du coup les 5 € vu que c'est pas un chiffre. Donc du coup pour l'instant on est à 80, donc on est bien. Du coup les 5 € là je sais pas où je vais les mettre. Je vais regarder. Non, je sais pas si vous voyez quelque chose, voilà. Est-ce que je réfléchis là, non, je vais aller voir dans un classeur là, non, je pense pas, à moins que je prendrais de l'avance ici. Et ici c'est des pièces, donc là j'avais mis 85, là c'est février, ce serait 20. Non, parce que là je peux le faire un arrondi, donc c'est bon. Je vais aller voir dans les cartes s'il y avait du moins quelque part. Mais je crois pas. Il me semble que j'avais tout arrondi. Hein. Je crois pas qu'il y avait du moins. Je ne me rappelle plus. Là, il y a 1 €. Bon, bah je vais pas y arriver. Ok. Ici il y a plus, donc c'est même pas la peine. Il y a déjà plus 5, donc je vais pas remettre 5. Pourtant, il va falloir que je les casse quelque part, les 5 €. Alors, je ne sais pas comment faire. Ça m'embête de gratter maintenant parce que c'est pas... Attendez, je regarde dans celui-là. Je regarde s'il y a un moins quelque part, mais je crois pas. Hein. Il me semble que j'ai réussi à mettre... je sais pas écrit dessus, donc j'ai réussi à mettre partout des chiffrons. Il y avait 3 € là. Alors, est-ce que je les mets là? Ça voudrait dire qu'il faut que je gratte une autre carte. Le problème, c'est que ce sera pas un chiffron. Je vais essayer, mais bon, ça m'enchante. Ah bah voilà, 5 €. C'est parfait. Je vais les mettre là, comme ça, ça me va. Allez, on va dire que ça, c'était du mois dernier. Hein, on est d'accord. Je triche pas. Hein. Ici, on met 5 €. Il y avait déjà 10, donc on sera à 15. Ok. Après, j'essaierai de faire récupérer la monnaie, de toute façon. Donc ça... je vais mettre comme si c'était la dernière fois. C'est en janvier, hein, parce que c'est de l'argent qui a été mis en janvier. Hein. Donc, c'est juste que je la déplace. Donc, voilà. On fait comme si on avait mis 15 en janvier avec 2 cartes. Voilà, comme ça, tout est OK. L'argent est placé et nous avons fait nos enveloppes pour la semaine et tout est bon. Donc, du coup, ça c'est bon. Je remets dans le portefeuille. Voilà. Ensuite, ici, nous avons mon virtuel. Attendez, je ramasse mes classeurs du coup. Hein. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo, hein, vous avez vu qu'on est le premier, enfin mes vidéos budget ou budget du mois. Et quand je fais mon bilan de la semaine 4 de janvier, je vous parle de ma boutique. Et elle était censée ouvrir aujourd'hui. Mais comme j'ai expliqué, je n'ai pas reçu mon numéro de SIRET que j'attends, vu la période, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de demandes et du coup c'est un peu plus long pour les avoir. Donc pour l'instant je suis en attente. Donc du coup la boutique elle ouvrira, j'espère, si je l'ai dans la semaine prochaine, le week-end prochain, sinon je serai décalée. Pour l'instant je n'ai pas de date précise tant que je n'ai pas le numéro. Donc pour l'instant si vous voulez commander, j'ai toujours mes articles sur Instagram, hein, vous pouvez m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci. On peut passer par PayPal, voire Vinted si vous achetez de l'eau direct. Donc il n'y a pas de souci. Et sinon, faut attendre que la boutique ouvre. Donc ça, pour ça, je vous informerai sur Insta et je vous le dirai ici en vidéo sur YouTube.
Donc voilà, il faut attendre un petit peu. Donc mes défis sont prêts, j'ai fait des nouveautés, hein. Du coup le temps que j'ai mon numéro, bah, j'essaie de vous faire plein de nouveautés, comme ça vous les aurez au fur et à mesure. Pour l'instant je vous les montre pas trop sur Insta parce que je voudrais garder la surprise quand je vais ouvrir la boutique, vous voyez. Je vous les présenterai en vidéo direct. Donc voilà, donc on y va. J'ai dit pour le Drive, on a dit qu'on mettait 100 €, normalement c'est ça. Donc là du coup, l'année dernière je faisais cumul de ce qui restait. Ce coup-ci je garde ça en économie, donc ça c'est resté sur le compte, hein. Je les enlève pas pour les mettre en épargne, moi ça reste sur le compte. Je sais que si jamais il y a besoin de quelque chose, je sais que j'ai tant d'avance sur le compte et il y a un reste quoi. Mais je suis censée, j'essaie toujours de pas l'utiliser en fait. Je me fie à ma paye et ce que je gagne pour le mois quoi. Je n'essaie de ne pas déborder, surtout pas. Donc là, février du coup, on fait un dépôt de 100 € et on sera à 100 € pour les drives. Voilà. Donc achat internet ce mois-ci. Donc là, le mois dernier j'avais, le mois dernier j'ai mis 100. Ce coup-ci je vais mettre 150 parce que j'ai fait des achats, donc je vais pas les marquer, vous les verrez quand je ferai le bilan de la semaine 1, mais il y a déjà des achats, alors de défis, j'ai fait des défis, hein. C'est pas des achats on va dire utiles normalement. C'est des achats de défis. Alors je les ai pas reçus, hein. Je sais que les délais sont assez longs, donc je ne les ai pas reçus. Bon, je pense que ce sera en cours dans le mois de février, hein, mais je sais pas quand. On verra. Donc je vous les présenterai de toute façon en vidéo, hein. J'ai fait une commande chez Haute Budget et j'ai fait une commande chez Soleil. Voilà. Donc vous verrez ça en vidéo quand je les aurai reçus. Donc voilà. En santé, on fait un dépôt de 30 € également, je crois. Oui, j'ai mis la même chose, hein. Ouais, 30 €. Donc sachant que j'y vais ce mois-ci, donc là ça va bouger ce mois-ci. Là c'est pareil, je n'ai pas fait le plein le mois dernier, donc alors ce sera sûrement en février, donc c'est pas grave, je repars à 0 en espérant ne pas dépasser les 60 parce que je mets que 60 € pour le mois. Sachant que moi, comme je l'avais dit, hein, je travaille à quoi, 2 km de chez moi. Donc la voiture, vous voyez, je fais pas des grandes distances, il n'y a que le week-end où que la voiture elle roule beaucoup quoi. Quand je travaille, je pourrais presque aller à pied, hein, mais je ne le fais pas, hein. Avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est pas possible. Donc sinon, ça c'est bon. Et on va faire le remplissage. Ah oui, j'ai pas pris le montant. On va bien voir. Je vais déjà commencer par le remplissage des épargnes. Donc ça, moi, c'est du virtuel. Donc le virtuel, je le fais avec, vous voyez, j'ai des petites enveloppes avec des billets, là, des petits billets comme ceci, là, des 200, hop. Donc on va faire ça en même temps, comme ça on fait tout. Hop, je me prépare mes petits billets dans mon... Alors je pourrais pas tout mettre, mais ça c'est en 500, donc ça m'étonnerait que j'utilise beaucoup le 500, on est d'accord. Hop, si je peux, hop, tout préparer à côté de moi, voilà. J'aurais juste à prendre dedans, je sais pas si vous voyez, si vous les voyez, ils sont là, et une partie dans le support, donc voilà, comme ça. J'ai même pas mis dans l'ordre parce que ça, c'est même pas dans l'ordre. Bon bref, on s'en va, c'est pas grave. Ensuite, donc, alors faut que je reprends mon classeur. Mon classeur est à côté de moi, hein, pour savoir ce que j'ai mis. En général, je mets souvent la même chose, mais donc on avait 51,11. Donc là, j'ai pas de facture à passer, donc on va rajouter. Alors, je fais plus le tracker, hein. Je mets juste là. Je crois pas, non. Et je marque juste sur celui-là. Je fais pas, je colorie plus les petites gouttes d'eau là. Et vu que ça bouge souvent, je fais plus. Donc là, on est en février. Donc là, on met, faut que j'arrête de dire donc là. Je mets 20 €. Donc on fait un dépôt de 20 € et on va être à 71,11. Donc il me faut que je mette, allez, je recommence avec mon donc 71, donc 5, 6, 7, un billet de 20,
et le 11. Alors je mets pas les centimes. Les centimes c'est juste pour vraiment voir quand les factures y passent, mais sinon je les mets pas. Donc on est 71,11. Oh, je l'ai encore dit. Ok. Donc vous me taperez sur les doigts. Je pense que je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo. Hein. Donc, ok. J'arrête. On va passer à l'électricité. Donc là c'est pareil, j'ai pas de facture. Voilà. Faut que j'enlève aussi. J'ai toujours pas enlevé, mais c'est assez gênant pour les sortir du moins. Donc là on est à 133,76, sachant que je rajoute l'électricité 40 €. Donc février, hop, dépôt 40 et on est à 173 et 76 centimes. Hop. Donc là je vais mettre un billet de 50, 550, 5, 6, 7. On va enlever le billet de 10 et on va garder les 3 €. 173, voilà. Là je change aussi 173, 76. Vous voyez, oui c'est bon. Je ramasse. Alors moi ça me permet juste de savoir où je suis rendu, ce qui reste dans les enveloppes, hein, si j'ai assez ou pas de faire comme ça. Après vous pourrez me dire les billets sont pas forcément utiles, mais moi je trouve ça plus ludique de faire ça comme ça, c'est plus amusant. On va dire, hein, vaut mieux le faire en s'amusant. C'est pour payer les factures, donc alors impôt foncier. Là c'est tac 176, donc ça c'était payé. On met 60 € et on va être à 236. Donc là j'ai peut-être sortir un billet de 200, je sais pas si. Alors j'ai dit 236, donc faut que je marque là parce que sinon si je marque pas, j'ai mis une par case, mais je pense que je vais peut-être pouvoir mettre 2 par case. Dépôt 60 et on est à 236 €. Sachant que vous voyez j'ai payé 634 en novembre, donc faut que ça remonte absolument. C'est pour ça que je mets tous les mois, je suis obligée de mettre de côté pour pouvoir les payer en fait. Je sais que je aurai l'argent forcément quoi. Donc ça on enlève, hop, 200, 2, 3 et 6, 236. Donc ça on l'enlève aussi. Voilà, hop, et on met ça comme ça. Et on avance, voilà. Ensuite, on a alors l'assurance voiture. Donc ça a été payé il n'y a pas longtemps aussi. Donc il me reste 84,65. Donc je vais y rajouter 40 €. Donc on efface, on remet et on va être à 124,65. Bon, c'est pas très bien écrit, mais on comprend, hein. Alors là, je marque février. Je sais pas si j'ai marqué sur l'autre. Si. Ouais, si, c'est marqué partout. Donc j'ai dit que je mettais 40. C'est ça, hein, assurance voiture, c'est ça, 40. Et j'ai dit qu'on était à 124,65. Hop. Alors, du coup, il me faut 124. Il me faut un billet de 100. 20. Et 2, 4. C'est bon. Les deux là, on les enlève. Hop. Donc ça, c'est parfait. 124,65. Ok. Alors, ensuite, nous avons... Alors, l'assurance maison. Je vais y revenir dessus après parce que du coup j'ai une facture qui passe en février et je voudrais la déduire pour savoir exactement combien il va me rester. Que je vais quand même mettre les 40 € que je mets d'habitude et voir si j'ai assez après pour payer ou pas, ou s'il faut que j'augmente les 40 € parce que j'ai pas regardé. Donc là je vais d'abord faire tout ce qui est ordures ménagères. Là je mettais 10 € de plus, donc on est à 140. Donc là, il manque pas grand chose. Il doit manquer une trentaine d'euros, je pense. Donc j'ai dit, on va mettre un billet de 20, hop.
ça fait 140. On va le marquer du côté là. Dépôt 10 140. Voilà. Comme ça, on est bon pour les payer les poubelles. Hein. Alors le coiffeur, j'ai dit que je ne mettais rien, donc là on met rien. Le dentiste, j'ai remis 20 €. Puisque ça, je veux me rembourser, donc je mets de côté. Donc on est à 470, donc on va mettre un billet de 20. Hop, voilà. Donc on rajoute, j'ai mis que 20. Ça va monter doucement là, mais je remettrai peut-être plus tard, je verrai. Pour aller plus vite, j'essaierai peut-être d'augmenter un peu les mensualités, mais je suis pas rendue, donc j'en ai pour plusieurs années, je pense. 470. Hop, et comme ça c'est bon. On est ok. 470. Ensuite, il nous reste quoi? Le contrôle technique. Donc ça je mets rien non plus. J'ai 103,47 €. J'ai ce qu'il faut pour l'instant. Donc là, je mets rien. Le ramonage du poêle à granulés. J'ai 150, donc j'ai remis 10 €, donc on sera à 160. 160, ça c'est les trackers que vous pouvez avoir aussi, hein, si ça vous intéresse. Après, je peux juste personnaliser l'entête, mais vous pouvez les demander si vous voulez. Vous m'envoyez juste envoyer oula, pardon, on bafouille. Vous m'envoyez juste un message sur Insta et ou là on... Vous pouvez demander sous la vidéo, mais ça serait mieux de passer par Insta, c'est plus facile. Février, dépôt. Donc là, je dis que je remettais 10. Et on sera à 160. Donc, hop. On est bon, là, du coup. 160, j'ai noté. C'est parfait. Qu'est-ce que j'aime pas, ces crochets, là. Ça passe pas avec les crochets. Ah, faut que j'enlève ça. Pourtant, elles sont pas très grandes, hein, mes trackers. Chaque vacances. Alors là, c'est pareil, j'ai mis 20 €. Donc, on est à 255. 255 et 84 centimes. Hop. 255. Voilà. Et je vais mettre ça ici. Février. Dépôt. Donc j'ai dit que je mettais 20. Et on est à 255,84. Bon, ça monte tout doucement. Hein, je pense que ça devrait le faire. Normalement, je verrai. En mettant 20 €, je ne sais pas. J'ai pas fait mes calculs, donc on verra. S'il faut augmenter plus tard, on augmentera. C'est-à-dire que si j'augmente sur certaines enveloppes, bien sûr, ça diminuera sur d'autres. Hein. Hop. Puisque je ne peux pas mettre plus que... En général, je tourne autour des 260, 270. Pour les factures, je ne peux pas mettre plus. Ou alors, il faut diminuer après les enveloppes dans le portefeuille, quoi. Donc, voilà. Donc là, je vais regarder pour ma facture, du coup. Pour l'assurance maison, c'est ça que j'ai pas rempli, voilà. Donc, je vais aller voir. Alors, est-ce que j'ajoute déjà... Ouais, je vais d'abord ajouter mes 40 et on va déduire la facture après. Tac, je vais faire comment? Comme ça. Février. Dépôt. Normalement, on met 40 €. Et on est à 560... Non, 56, pardon. 74. Donc, on va roulement de tambour parce qu'on va aller voir si j'ai assez... pour payer la facture que j'ai. Donc je reviens et à tout à l'heure. Donc me revoilà, c'est bon. Donc à votre avis, roulement de tambour. Donc je vais marquer facture ici. Non, février, je vais marquer facture ici. Donc je fais moins 534,05. Donc vous voyez, il va pas me rester grand chose. Hein. Il faut que je mette...
Non, alors attendez. 556 moins les 534,05. Il me reste exactement 22,69 € dans l'enveloppe. Donc voilà, c'est super. Ça se passerait bien des factures comme ça, franchement. Alors du coup là, ils sont là. Hop, donc là, il faut que je garde 22 €. Je n'ai aucun billet de comme ça. Donc hop, là et un billet de 2. Je vais mettre juste les 22, hein, je mets pas les 69 centimes, on est d'accord. Donc voilà, hop, je rangerai tous les petits billets tout à l'heure. Donc là 22, donc j'ai marqué facture. On va juste changer ici pour dire que la facture est passée. Il nous reste que 22 €. Les autres je les écris en violet, donc je vais écrire en violet. On est à 22,69 €. Oui, super. Bon, au moins j'ai mis assez en mettant, vous voyez, 40 € quasiment toutes les semaines. J'ai réussi à avoir mes 500 €. Donc normalement ça devrait être bon. Je pense pas que j'avais augmenté beaucoup. Alors là, je sais pas, parce que si ça augmente encore, peut-être que l'année prochaine, il faudrait que je mette, enfin là, du coup, est-ce que je devrais pas mettre 45 ou 50 €? Parce que là, si je paye déjà 534, ça veut dire que l'année prochaine, je vais être à limite 550. Hein. Donc je pense que faut que je regarde par rapport à ma facture d'avance si ça a beaucoup augmenté, mais en général, les assurances, ils augmentent tous les ans, donc c'est un peu comme les impôts, ça. Ça va bien se servir. Hein. Donc, on est bon. Du coup, j'ai tout rempli. Tout est OK pour les épargnes en virtuel. Donc, je sais où que je suis rendu pour toutes mes factures. Et pour l'instant, on est OK. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous plaît. Hein, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je continue à faire mon remplissage d'épargne comme ça, le virtuel, que je sais que ça intéresse peut-être pas tout le monde. Donc voilà, donc là on est bon, j'ai tout fini, je vous laisse tranquille et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc là je pense que j'essaierai de faire un unboxing si je peux, mais je pense que ce sera peut-être que la semaine d'après, je sais pas. Je vais voir si j'ai le temps, que la semaine prochaine là je vais travailler de l'après-midi, donc de 13 h à 21 h pour moi, donc le matin ça passe quand même très vite, hein, on n'a pas trop le temps de faire les vidéos, des fois c'est très rapide. Donc je ne sais pas si je ferai le unboxing, sinon bah, on se retrouvera pour le bilan de la première semaine à la fin du mois. À la fin du mois. À la fin de la semaine. Oh non, on n'est pas rendu à la fin du mois quand même, pas exagéré. À la fin de la semaine, et puis bah on croise les doigts pour que l'ouverture de la boutique se fait très vite. Donc voilà, je vous retiens au courant et je vous dis ciao ciao.